Ésaïe 43. Nintin délivre un message profond. Dans ce verset, Ésaïe révèle une révélation divine. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe maintenant. Ne l'apercevez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Il est crucial de reconnaître que Dieu nous guide à travers les déserts de la vie, peu importe les obstacles que nous rencontrons. Il nous assure que quelque chose de nouveau est en route. Dieu est le créateur de nouveaux commencements et prend plaisir à initier de nouvelles entreprises. L'acte même de création affirme cette vérité. Il a façonné nos corps pour se renouveler continuellement, avec de nouvelles cellules et des cheveux. Nous témoignons de nouveaux jours, années et saisons. À travers le Christ, nous recevons une nouvelle vie remplie à la fois d'opportunités et de défis. L'une des dernières promesses de la Bible est le renouvellement de toutes choses, comme l'indique Apocalypse 21:5. Même si vous avez traversé de longues périodes de difficultés, Dieu est sur le point d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Le voyage a pu être difficile, mais le renouvellement est imminent. Il promet de créer un chemin dans le désert pour vous. Beaucoup de gens se sentent isolés, rejetés et dans des circonstances difficiles. Mais ce voyage est le chemin vers votre but. Dans Ésaïe 43:19, il est déclaré « Voici, je fais une chose nouvelle. » Étant créés à l'image de Dieu, nous sommes naturellement attirés par la nouveauté. Nous cherchons constamment des innovations, de nouvelles expériences et sensations. Il est intéressant de constater que lorsque Dieu initie des changements dans nos vies, nous y résistons souvent. C'est l'un des rares moments où nous préférons le familier à l'inconnu. Je l'admets, moi aussi, je résiste au changement, comme beaucoup d'autres, car j'ai une vision spécifique pour ma vie et je résiste à tout ce qui pourrait la modifier. Ainsi, lorsque Dieu apporte des choses nouvelles dans ma vie, ma réaction immédiate est de résister et de m'accrocher au confort de ceux que je connais. Cela se passe en ce moment même. Le remarquez-vous? Dieu aime la nouveauté et cherche toujours un nouveau vaisseau pour réaliser des œuvres innovantes dans une nouvelle ère. Dieu n'est pas un réplicateur, il est un innovateur. Il ne cherche pas à recréer ce qui a été. Il désire inaugurer ce qui est inexploré. Par exemple, un épisode de l'année dernière, Dieu a fermé une porte et malgré mes supplications répétées, il a choisi de ne pas la rouvrir. Au lieu d'accepter et d'avancer vers l'inconnu à la recherche d'un nouveau passage que Dieu pourrait révéler, je suis resté obstinément devant cette vieille porte, insistant. Cependant, j'ai compris l'importance d'accepter les nouvelles choses que Dieu orchestre. Il est essentiel de lâcher prise sur les opportunités manquées et d'être prêt pour les nouvelles qui se profilent à l'horizon. Je ne sais pas pour vous, mais je suis prêt pour ce qui vient. Ma question pour vous est la suivante. Quelle chose nouvelle Dieu essaie-t-il de révéler dans votre vie? Quelle est cette nouvelle opportunité que Dieu veut dévoiler dans votre existence? Quelle réalité choisissez-vous d'ignorer, même si au fond, vous savez que Dieu vous appelle à un nouveau but? Certains d'entre vous s'accrochent à un rêve divinement inspiré, sans lui accorder l'attention qu'il mérite. Lorsque Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau, cela nécessite souvent de s'aventurer dans un territoire inconnu, ce qui peut d'abord sembler inconfortable, intimidant et même désagréable. Nous pourrions être tentés de nous accrocher à la vie que nous connaissons, au confort du familier. Cependant, il est essentiel de laisser le passé derrière soi, de faire confiance à Dieu et d'embrasser ce qu'il est en train de faire. Sinon, nous passerons à côté des merveilles que Dieu veut réaliser en nous et à travers nous. Laissez-moi affirmer ceci. Dieu vous appelle à un nouveau chapitre et il est temps d'agir. La peur est le principal adversaire du nouveau. C'est l'outil que Satan utilise contre vous pour obstruer votre expérience de la magnificence divine. La peur a le pouvoir de paralyser, de vous faire reculer face à l'appel de Dieu et d'empêcher de profiter des nouvelles grâces. Elle peut empêcher Dieu d'agir et de manifester le nouveau en vous et à travers vous pour le bien des autres. Considérez l'exemple d'Abraham. Dieu a introduit un changement dramatique dans la vie d'Abraham en lui ordonnant de quitter sa patrie, sa famille et tout ce qui lui était familier pour s'aventurer dans un territoire inconnu. Abraham a choisi de placer sa foi en Dieu et de laisser derrière lui son ancienne façon de vivre. Grâce à sa fidélité, la nation d'Israël a été établie et la lignée messianique de Jésus a été mise en place. Les disciples sont également des exemples remarquables. Pierre, Jean et Jacques ont quitté leur vie de pécheurs pour suivre Jésus et devenir His disciples.
En embrassant le nouveau chemin que Dieu leur a présenté, ils ont joué des rôles cruciaux dans la fondation de l'Église et ont conduit beaucoup de gens au salut. Satan essaie souvent de nous intimider, nous empêchant de devenir ce que Dieu nous appelle à être. Il chuchote des mensonges tels que « tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez attirant, tu n'es pas digne, tu ne peux pas le faire, ta foi est insuffisante ». Il utilise ces tactiques, et pour beaucoup d'entre nous, la peur se manifeste de différentes manières. Certains craignent l'échec. Satan prend plaisir à utiliser la peur. Et quelle est ma réponse à l'adversaire? En Christ, toutes choses sont possibles. Ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Cependant, lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu et de commencer de nouveaux commencements, nous devons être prêts à faire face à des défis. Les nouveaux commencements avec Dieu sont souvent accompagnés de périodes d'épreuve et de préparation, car nous ne sommes pas toujours prêts pour les missions qu'il nous confie. Dieu nous façonne et nous teste jusqu'à ce que nous soyons prêts, et le désert est souvent le terrain d'entraînement choisi. Par conséquent, bien que je ne sois pas suffisant, Jésus l'est. Voici le message que j'ai pour vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre la chose nouvelle que Dieu apporte dans votre vie. Ne laissez pas la peur obstruer votre chemin. Écoutez attentivement. Commencez ce que Dieu vous a appelé à faire. Faites les premiers pas dans ce pourquoi vous avez été créé. Engagez-vous dans ce pourquoi vous avez été préparé. Lancez-vous dans ce que Dieu a spécialement prévu pour vous. Commencez maintenant. 3 mots qui peuvent transformer votre vie. Commencez maintenant. Il n'y aura jamais de moment ou de circonstance parfait pour commencer le changement que vous désirez. David, le plus jeune de 8 frères, semblait insignifiant aux yeux de beaucoup. Cependant, Dieu avait de grands projets pour lui, loin comme futur roi d'Israël. Mais la couronnement de David n'a pas été immédiat. Il a traversé une longue période d'épreuves et de maturation, qui a duré environ 15 ans avant de monter sur le trône. Tout comme David, d'autres figures bibliques telles que Moïse, Jean-Baptiste et même Jésus ont traversé des phases de mise à l'épreuve et de perfectionnement. Après son baptême, Jésus s'est retiré dans le désert, où il a passé 40 jours en réflexion intense avant de commencer son ministère. L'Ecclésiaste, écrit par Salomon, nous offre cette sagesse. Si vous attendez des conditions parfaites, vous ne ferez jamais rien. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « quand les choses se calmeront », mais la vérité est que la vie offre rarement du calme. C'est un processus d'apprentissage constant de vivre au milieu du chaos. Par conséquent, quoi que vous ayez prévu, commencez maintenant. Ne vous attendez pas à un moment idéal. Recherchez le nouveau que Dieu apporte. Embrassez les opportunités d'aujourd'hui. Souvenez-vous que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Cherchez cette nouvelle miséricorde, non une répétition du passé, mais un nouveau départ. Lorsque Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage, il les a sortis de tout ce qu'ils connaissaient et les a guidés vers une nouvelle terre avant qu'ils n'atteignent la terre promise. Dieu les a délibérément guidés par un chemin plus long pour les fortifier et les préparer aux défis futurs. Le désert a servi de terrain d'épreuve, mais ils ont échoué aux épreuves. Ils ont eu du mal à lâcher prise sur leur passé, aspirant au confort de leur ancienne vie en Égypte, et n'ont pas pu endurer leurs difficultés avec patience. Au lieu de cela, ils se sont tournés vers la plainte et le murmure. En fin de compte, ils manquaient de foi en Dieu et ont hésité à entrer dans la terre promise. Par conséquent, ils ont été condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans. Lorsque nous rencontrons des revers et que nos rêves vacillent, il est facile de croire que nous avons atteint nos limites. Mais dans Ésaïe, Dieu nous défie. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe maintenant. Ne la percevez-vous pas? Dieu se prépare à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Il ne nous a pas créés pour rester stagnants. Il a de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles bénédictions en réserve pour nous. Ne laissez pas cela être votre histoire. J'ai moi-même agi comme les Israélites, mais j'apprends à faire confiance à Dieu et à le suivre, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Je travaille à abandonner mes propres plans et à embrasser les siens, car les plans de Dieu sont bien supérieurs aux nôtres. Si vous sentez que Dieu introduit quelque chose de nouveau dans votre vie, ne résistez pas comme les Israélites l'ont fait. Accueillez-le de tout votre cœur. Laissez-le passer derrière vous et préparez-vous aux épreuves et à la préparation qui vous attendent. Si nous lui faisons confiance, il nous élèvera à des hauteurs plus grandes et accomplira des merveilles à travers nous.
Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Les chaînes qui vous retenaient autrefois se brisent. Ce qui vous emprisonnait disparaît. Les obstacles peuvent sembler insurmontables et vous pourriez ne pas voir le chemin pour réaliser vos rêves. Vous pouvez vous sentir confiné, comme si vous étiez emprisonné par votre environnement. Mais Dieu annonce quelque chose de nouveau. Voici, je vais inaugurer un nouveau commencement. Je crée des ruisseaux dans le désert. Je transforme la terre stérile en champ fertile. Il est temps de vous aligner avec Dieu. Oui, Seigneur, cela me parle aujourd'hui. J'accepte cela dans mon esprit. Je me prépare pour le nouveau, Seigneur. Surprenez-moi avec votre générosité. Transformez cette adversité. Manifestez votre magnificence dans ma vie. Peut-être que vous verrez cette nouvelle chose demain. Peut-être que vous atteindrez votre percée cette semaine. Vous pourriez recevoir cette bourse ce mois-ci. Vous pourriez témoigner de votre guérison, de votre percée. Cette année, attendez-vous à la prospérité. Lorsque Dieu promet quelque chose de nouveau, cela signifie que ce ne sera pas une simple répétition du passé, mais quelque chose de totalement unique. Le nouveau peut vous surprendre et peut ne pas se dérouler comme vous l'aviez envisagé. Restez ouvert à la manière dont Dieu agira. Ne le limitez pas à une seule possibilité. Souvent, ce que nous désirons n'est qu'une ombre de ce que Dieu a en réserve pour nous. Le plan de Dieu pour votre vie est grand et dépassera toutes vos attentes. Faites confiance à la manière dont il vous guidera. Si nous nous accrochons trop fortement à nos propres désirs et à la manière dont les choses devraient se dérouler, nous risquons de manquer les nouvelles choses que Dieu apporte. Souvent, ce que Dieu a préparé pour nous peut arriver comme une surprise, apparaissant de manière inattendue, à travers des personnes inattendues et dans des circonstances différentes de ce que nous avions imaginé. Peut-être qu'en ce moment même, Dieu est en train de diriger votre vie dans une nouvelle direction que vous n'avez pas encore reconnue. Il peut vous offrir une nouvelle opportunité, mais vous pourriez hésiter à l'accepter si elle ne correspond pas à vos attentes précédentes. Il amène des personnes dans votre vie qui créeront des connexions divines, bien qu'elles ne correspondent peut-être pas à vos attentes. Lâchez prise sur vos anciennes perceptions. Le nouveau que Dieu offre peut ne pas correspondre à ce que vous aviez envisagé. Ne limitez pas les possibilités futures basées sur les expériences passées. Les plus grands miracles de Dieu ne sont pas derrière nous, mais devant nous. La question est, êtes-vous attentif à cela? Croyez-vous que Dieu accomplit de nouveaux et extraordinaires prodiges? Ou êtes-vous coincé dans le passé, vous attardant sur ce qui a échoué? Changez votre focus. Cessez de regarder dans le rétroviseur. Regardez vers l'horizon avec anticipation. Accueillez la générosité divine. Aujourd'hui marque un nouveau commencement. Dieu est en train d'accomplir de nouveaux prodiges dans votre vie.